Soyez tranquilles et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume chapitre 46, verset 10. Mon frère, ma sœur, il y a un moment dans la vie où le bruit autour de toi devient trop fort. Tu cherches Dieu, tu veux qu'il te parle, mais tu n'entends rien. Et pourtant, tu ressens quelque chose, une paix soudaine, une pensée douce dans ton cœur, un calme que tu n'expliques pas. Et si ce n'était pas juste un sentiment? Et si c'était le Saint-Esprit qui essayait de te parler? Tu vois, le Saint-Esprit ne crie pas, il ne s'impose pas, il chuchote. Il se glisse dans tes pensées, doucement, sans forcer. Mais encore faut-il savoir reconnaître sa voix. C'est là que beaucoup passent à côté, parce qu'ils attendent quelque chose de spectaculaire, alors que Dieu parle souvent dans le silence. Aujourd'hui, nous allons t'aider à faire la différence, à reconnaître quand c'est lui qui te parle dans tes pensées. Nous allons te montrer comment faire de la place pour lui, comment calmer le bruit dans ta tête et ouvrir la porte à sa voix. Et surtout, comment vivre chaque jour avec cette paix qu'il t'apporte, même quand tout autour semble incertain. Parce que marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas compliqué. C'est une relation simple, réelle et accessible à toi. Et c'est cette relation qui peut transformer ta vie, pas seulement pour un moment, mais pour toujours. Alors, si tu sens au fond de toi que Dieu te parle parfois, mais que tu ne sais pas comment lui répondre, reste avec nous. Cette vidéo est pour toi. Et si tu aimes ce que tu entends, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Pas pour nous, mais pour ne pas manquer ce que Dieu veut encore te dire. Comprendre qui est le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous allons t'aider à mieux comprendre qui est le Saint-Esprit. Pas dans un langage compliqué, pas dans des grandes définitions religieuses, mais dans un langage simple, accessible, qui te parle là où tu es. Parce que si tu veux ressentir sa présence dans tes pensées les plus calmes, si tu veux vraiment l'entendre, tu dois d'abord savoir à qui tu t'adresses, qui il est, et surtout, quel est son rôle dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, ce n'est pas une vibration ou une sensation mystique qui flotte dans l'air. Il n'est pas une force anonyme. Le Saint-Esprit est une personne. Oui, une personne. Vivante, présente, active et réelle. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux, mais tu peux sentir sa présence. Tu ne peux pas le toucher avec tes mains, mais tu peux entendre sa voix dans ton cœur. Il est le troisième de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais attention, ce n'est pas une hiérarchie. Il n'est pas le dernier ou le moins puissant. Il est pleinement Dieu. Et il vit en toi si tu lui ouvres la porte. Le Saint-Esprit, c'est ton conseiller. Il connaît tout. Il sait ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses. Il sait ce qui t'attend demain. Et il est prêt à te guider, pas à pas. Il est aussi ton consolateur. Il ne vient pas seulement pour te dire quoi faire. Il vient surtout pour t'enlacer, pour apaiser ton cœur, pour calmer tes tempêtes intérieures. Quand tout va mal, c'est lui qui murmure « Je suis là, tiens bon ». Dans l'évangile de Jean, Jésus parlait de lui juste avant de quitter les disciples. Il a dit quelque chose de fort. Écoute bien. Jean chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu comprends? Le Saint-Esprit est celui qui t'enseigne et te rappelle. Il travaille dans ta mémoire, dans ton cœur, dans tes pensées. C'est pour cela qu'il est si important de le connaître, si tu veux discerner quand il parle dans ton silence. Mais il ne crie pas, il ne force pas la porte. Le Saint-Esprit est doux, il ne s'impose pas dans ta vie, il attend que tu l'invites, que tu lui dises « Viens ». Il attend que tu crées de l'espace pour lui, et c'est peut-être pour ça que tu ne l'entends pas toujours. Parce que sa voix ne ressemble pas à celle du monde. Elle n'est pas bruyante, elle est calme, posée, légère,
mais vrai. Le Saint-Esprit, c'est aussi un guide. Il n'est pas juste là pour t'apporter du réconfort. Il est là pour te conduire dans la vérité, pour te montrer les bons chemins, pour t'éviter les pièges, pour t'éclairer là où toi tu vois flou. Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, si tu veux marcher comme un enfant de Dieu, tu dois apprendre à marcher avec l'Esprit, pas à côté, pas en faisant ta propre route, mais main dans la main avec lui. Et voici une vérité que beaucoup oublient. Le Saint-Esprit est toujours prêt, toujours disponible. Il n'attend qu'une seule chose, que tu l'invites. Il veut faire partie de ta vie, pas juste le dimanche, pas juste quand tu pries, mais chaque jour, dans les grandes décisions comme dans les petites pensées. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi je ne l'entends pas? Pourquoi je ne le ressens pas? Et souvent la réponse est simple. Tu ne lui laisses pas l'espace. Ta tête est remplie de bruit, ton cœur est rempli d'agitation. Tu es connecté à tout, sauf à lui. Mais la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est que tu peux changer ça aujourd'hui. Tu peux décider de lui ouvrir ton cœur, là, maintenant. Tu peux lui dire, « Saint-Esprit, je veux te connaître. Aide-moi à entendre ta voix. Montre-moi ta présence. » Parce que le Saint-Esprit ne demande pas une vie parfaite. Il ne cherche pas les super chrétiens. Il cherche un cœur disposé, un cœur sincère, un cœur qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je veux marcher avec toi. » Un cœur comme le tien. Le roi David avait compris cette réalité. Écoute ce qu'il disait dans l'un de ses psaumes. Psaume chapitre 51, verset 11. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David savait que sans l'Esprit de Dieu, il était perdu. Il savait que la vraie force, la vraie paix, le vrai discernement viennent de lui. Et aujourd'hui encore, c'est cette même réalité. Le Saint-Esprit est là, il est vivant. Il veut t'enseigner, te consoler, te guider. Pas dans des choses compliquées, mais dans ta vie de tous les jours. Alors ne passe pas à côté de cette relation. Ne fais pas de lui un simple concept. Fais de lui ton compagnon, chaque jour. Tu verras. Quand tu commenceras à reconnaître sa voix, quand tu comprendras sa manière d'agir, ta vie spirituelle va prendre une autre dimension. Tu ne seras plus jamais seul dans tes décisions. Tu ne seras plus jamais perdu au milieu de tes pensées. Parce qu'à ce moment-là, tu sauras que ce murmure doux dans ton silence, c'est lui, et c'est le début d'une nouvelle manière de vivre avec Dieu. Pourquoi Dieu parle souvent dans le silence, mon frère, ma sœur? Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi Dieu ne parle pas toujours avec puissance, comme dans un éclair ou un tonnerre. Pourquoi est-ce que sa voix ressemble souvent à un simple souffle? Pourquoi, dans les moments où tu attends une réponse claire, il semble choisir le silence au lieu du spectaculaire? C'est une vraie question, et la réponse, elle est profonde. Elle touche directement à ta relation avec lui. Tu vois, Dieu ne cherche pas juste à te donner des ordres, ni à te contrôler à distance comme un chef qui crie depuis une estrade. Ce qu'il veut avant tout, c'est une relation avec toi. Il veut que tu viennes à lui non pas par peur ou pression, mais par amour. Et l'amour ne crie pas. L'amour, ça parle doucement. L'amour, ça respecte le rythme de l'autre. Le Saint-Esprit agit de cette manière-là. Il chuchote. Il ne s'impose pas. Il attend que tu fasses silence en toi. Il attend que tu veuilles en vraiment l'écouter, pas juste entendre des mots. Il ne va pas venir couvrir le bruit de ton téléphone, de ta télé ou de toutes tes préoccupations. Il préfère te parler quand tu choisis de t'arrêter. Quand tu dis « Seigneur, je suis là, je veux t'entendre ». C'est dans le silence que les vraies conversations se construisent. Et Dieu, lui, veut t'emmener plus loin. Il ne veut pas juste te donner des consignes rapides. Il veut que tu vives une intimité avec lui. Et cette intimité se cultive dans le calme, dans les moments simples, dans les temps mis à part. Regarde ce que Dieu a fait avec le prophète Élie. C'est un passage que tu connais peut-être déjà, mais il mérite qu'on y revienne. Élie venait de passer par un moment très difficile. Il était découragé, fatigué et même prêt à abandonner. Alors Dieu l'a appelé à sortir, à se tenir devant lui.
Il y a eu un vent fort, un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces signes puissants. Et c'est dans un doux murmure qu'Élie a reconnu la présence de Dieu. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Ce passage, il est puissant. Il casse l'image qu'on peut se faire de Dieu. Il nous montre que parfois, Dieu choisit le silence, le souffle doux, le calme, parce qu'il veut nous rapprocher de lui. Il veut qu'on fasse taire tout ce qui crie dans notre vie. Que notre cœur apprenne à l'écouter, non pas avec les oreilles, mais avec la foi. Ce silence n'est pas un vide. Ce n'est pas une absence. Ce n'est pas que Dieu t'ignore. Au contraire, ce silence, c'est une invitation à ralentir, à mettre pause, à venir à ses pieds et dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu sais, parfois tu cherches en réponse urgente. Tu veux que Dieu agisse vite, mais lui, il voit ton cœur. Il sait que ce dont tu as besoin, ce n'est pas juste une solution rapide, c'est un changement profond. Et ce changement, il commence dans le silence, là où plus rien ne te distrait, là où tu es vulnérable, vrai, sincère. C'est aussi dans le silence que tu peux entendre ce que ton âme dit vraiment. Dans le bruit, tu entends surtout ce que les autres veulent que tu entendes. Mais dans le calme, tu entends ton besoin de paix, de guérison, de direction. Et c'est là que Dieu vient. Pas avec fracas, pas pour t'écraser, mais avec une voix douce, une voix qui te relève. Regarde ce que dit le psaume chapitre 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est clair, Dieu veut que tu t'arrêtes, que tu cesses de t'agiter. C'est dans ce repos-là qu'il se révèle. Pas quand tu te débats, pas quand tu veux tout gérer, mais quand tu acceptes de t'abandonner à lui. Pourquoi ce choix de la discrétion? Parce que Dieu respecte ta liberté. Il ne force jamais la porte. Il frappe. Et il attend que tu ouvres. Ce n'est pas un envahisseur, c'est un père. Il veut que tu choisisses de t'approcher, non pas par automatisme, mais par relation. Et cette relation commence souvent dans le silence. Le monde dans lequel tu vis ne t'aide pas. Il est bruyant, pressé, exigeant. Il te pousse à courir, à répondre, à parler tout le temps. Mais Dieu te dit, fais le contraire. Assieds-toi, respire, je suis là. C'est à ce moment-là que tu peux entendre sa voix. Pas une voix qui fait peur, pas une voix confuse, mais une voix pleine de paix. Regarde ce que dit Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu veut t'apprendre à t'arrêter pour mieux avancer. C'est dans le calme que tu trouves la force. C'est quand tu te tais que tu entends enfin. C'est quand tu t'éloignes du bruit que tu te rapproches de lui. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime pas la puissance du silence. Ce n'est pas un vide. C'est un lieu sacré, un espace pour Dieu, un rendez-vous avec lui. Il veut te parler, pas comme un roi qui crie sur son peuple, mais comme un père qui parle à son enfant. Et pour cela, il faut que tu apprennes à calmer ton cœur, à te rendre disponible. Tu n'as pas besoin de performance. Tu n'as pas besoin de réciter des choses compliquées. Tu as juste besoin d'être là, avec un cœur ouvert. Et Dieu fera le reste. Il parlera à ton esprit, à travers des pensées, des impressions, une paix soudaine, un verset qui revient, une conviction douce. Regarde encore cette promesse dans Jean chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu vois, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour te rappeler, pour te parler. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que tu sois disposé à écouter. Et pour écouter, il faut parfois choisir le silence. Alors ne fuis plus ces moments de calme. Ne les remplis pas à tout prix. Offre-les à Dieu. C'est souvent là qu'il agit le plus puissamment. Comment reconnaître sa voix?
Mon frère, ma sœur, on ne va pas tourner autour du pot. Tu veux entendre Dieu. Tu veux sentir sa direction dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes choix. Alors il faut savoir reconnaître sa voix. Parce que oui, Dieu parle, mais pas toujours comme tu t'y attends. Pas dans le bruit, pas dans le spectaculaire. Souvent, il parle doucement. Et si tu ne sais pas comment il parle, tu risques de passer à côté. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Ils veulent des signes dans le ciel, des visions, des rêves, pendant que le Saint-Esprit murmure doucement dans leurs pensées, dans leur conscience, dans cette paix intérieure qu'ils n'arrivent pas à identifier. C'est pour ça qu'on va prendre le temps maintenant de t'expliquer comment reconnaître cette voix. Première chose, la voix du Saint-Esprit est paisible. Elle ne vient pas dans la panique, elle ne pousse pas dans la peur. Elle apaise, elle calme, elle remet de l'ordre là où tu étais troublé. C'est souvent une paix qui dépasse l'explication. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens soudainement calme alors que la situation est toujours difficile, mais tu te sens en paix. C'est ça, mon frère, ma sœur, c'est souvent lui. Écoute ce que dit Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix-là, tu ne peux pas la fabriquer toi-même. Ce n'est pas un simple soulagement. C'est une assurance qui vient d'ailleurs, une paix qui garde ton cœur. Quand tu l'as, tu sais que ce n'est pas toi, c'est lui. Deuxième chose, sa voix est claire, elle ne crée pas de confusion. Dieu ne te dira jamais une chose aujourd'hui et son contraire demain. Quand c'est flou, quand c'est contradictoire, ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'embrouiller. Il vient pour t'éclairer. Il met de la lumière là où il y avait du doute. Tu veux savoir si cette voix que tu entends vient de lui? Pose-toi cette question. Est-ce que cela m'apporte de la clarté ou est-ce que ça me trouble encore plus? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tu vois? Encore cette paix, encore cet ordre, encore cette clarté. Troisième chose, sa voix est remplie d'amour. Pas de reproches durs, pas de voix écrasante. Le Saint-Esprit ne vient pas te démolir. Il te corrige, oui. Il te redresse, oui. Mais toujours avec amour. Il te montre le chemin. Il ne te frappe pas avec. Si tu entends une voix qui t'accuse, qui te fait te sentir rejeté, abandonné, inutile, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas sa manière. Il y a une énorme différence entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation du diable. La conviction, c'est quand tu sens que tu dois changer, mais tu sens aussi que Dieu t'aime, qu'il te tend la main. La condamnation, c'est quand tu te sens sale, loin, indigne, et que tu veux fuir Dieu. Alors souviens-toi, la voix de Dieu attire, elle ne repousse pas. Même quand elle corrige, c'est Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Tu fais partie de ces brebis, alors tu peux entendre sa voix. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Mais pour cela, tu dois apprendre à la reconnaître. Et pour t'aider à y voir plus clair, voici 3 questions simples que tu peux te poser à chaque fois que tu ressens une pensée forte, un sentiment profond, un élan intérieur. 1. Est-ce que ça ressemble à Jésus? Est-ce que ce que j'entends reflète son caractère, son cœur, sa manière d'agir? Jésus est doux, humble, plein de grâce et de vérité. Est-ce que cette pensée va dans ce sens-là? 2. Est-ce que cela produit la paix? Même si le message est dur à entendre, même si cela me pousse à changer, est-ce que je ressens une paix, une conviction tranquille, ou est-ce que cela me trouble et m'écrase? 3. Est-ce que cela me rapproche de Dieu? Est-ce que cette voix m'encourage à aller vers Dieu, à me repentir, à me confier en lui? Ou est-ce qu'elle me pousse à fuir, à me cacher, à me refermer sur moi-même? Si la réponse à ces 3 questions est oui, alors, mon frère, ma sœur, il y a de fortes chances que ce soit la voix du Saint-Esprit,
Mais attention, le Saint-Esprit ne parle jamais contre la Bible. Jamais. Il est l'esprit de vérité. Il ne contredit pas ce qu'il a déjà inspiré. Donc si tu entends une voix qui te pousse à faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, même si ça semble bon, ce n'est pas lui. C'est soit ta propre pensée, soit une autre voix. C'est pourquoi tu dois toujours avoir une base solide. La parole de Dieu. Elle est ton filtre. Elle est ton repère. Comme c'est écrit dans Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu veux entendre sa voix plus clairement? Plonge-toi dans sa parole. Nourris-toi de ce qu'il a déjà dit et tu reconnaîtras plus facilement ce qu'il est en train de te dire. Mon frère, ma sœur, reconnais ceci. Dieu parle encore aujourd'hui. Pas forcément dans l'audible, mais dans les pensées, dans les impressions, dans les convictions intérieures. Il te connaît. Il sait comment attirer ton attention, mais c'est à toi d'apprendre à reconnaître sa manière. Et bonne nouvelle, tu peux y arriver. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est fidèle. Le Saint-Esprit est patient. Il ne se lasse pas de t'enseigner sa voix. Alors respire, prends du temps avec lui, reste attentif et commence à discerner les signes de sa voix. La paix, la clarté, l'amour et un profond désir de marcher plus près de Dieu. Nous allons continuer, car il y a encore plus à dire. Mais pour l'instant, garde bien cela dans ton cœur. Créer un espace pour l'entendre. Scripté. Mon frère, ma sœur, tu veux entendre la voix du Saint-Esprit. Tu veux ressentir sa paix, sa direction, ses conseils dans tes pensées. Alors il y a une chose qu'on doit te dire. Il faut que tu lui fasses de la place. Parce que Dieu ne crie pas. Le Saint-Esprit ne force pas. Il attend que tu sois prêt à l'écouter. Aujourd'hui, nos vies sont tellement bruyantes. Le téléphone sonne, les notifications vibrent, les écrans clignotent. On est connecté à tout, sauf à Dieu. On veut des réponses, on veut la paix, mais on oublie de créer l'environnement qui permet au Saint-Esprit de parler. Il y a un verset qui devrait vraiment t'interpeller. C'est dans Psaume chapitre 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dieu dit clairement d'arrêter, pas de ralentir, pas de faire une pause. Non, arrête-toi. C'est dans l'arrêt, dans le calme, que sa voix devient claire. Tant que tu es en mouvement intérieur, pris dans tes pensées, tes soucis, tes to-do list, sa voix reste étouffée. Tu sais, il n'y a pas de méthode magique. Le Saint-Esprit ne va pas se manifester sous la pression. Ce qu'il attend, c'est un cœur disposé et un espace libéré. Quand tu fais le choix de t'éloigner du bruit pour t'approcher de lui, tu t'ouvres à quelque chose de puissant. C'est une posture, pas une performance. Commence par des choses simples. Coupe ton téléphone. Mets-le loin de toi. Pas en mode silencieux, mais vraiment loin. Même le bruit d'un message non lu peut suffire à te couper du moment que tu étais en train de vivre avec Dieu. Ensuite, choisis un endroit. Pas besoin que ce soit une montagne ou un lieu mystique. Une pièce calme, un coin dans ta chambre, ton balcon, ton salon tôt le matin. L'important, ce n'est pas l'endroit, c'est l'intention. Une fois dans ce lieu, ne cherche pas à trop faire. On a souvent l'impression qu'on doit réciter plein de choses, prier pendant 1 heure, faire du bruit pour que Dieu nous remarque. Mais en réalité, le silence est un terrain fertile pour sa voix. Le prophète Élie en a fait l'expérience. Il attendait une manifestation de Dieu. Il a vu passer le vent, un tremblement de terre, le feu. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Puis, il y a eu un murmure doux et léger. Et là, Élie s'est couvert le visage. C'est dans ce souffle discret que Dieu était. Tu peux lire ça dans 1 Roi chapitre 19, verset 12. Alors mon frère, ma sœur, apprends à ne pas avoir peur du silence. Tu n'es pas obligé de combler chaque seconde. Tu n'as pas à parler tout le temps dans la prière. Prie, oui, mais ensuite, reste là, reste dans sa présence. Le silence, parfois, c'est la réponse. Et ce silence-là, il transforme.
Il purifie tes pensées. Il révèle des choses que tu ne percevais pas. Il te ramène à l'essentiel. C'est souvent dans ces moments simples, sans rien d'extraordinaire en apparence, que le Saint-Esprit vient te toucher profondément. Il faut aussi parler d'une chose importante, la constance. Beaucoup attendent un grand moment de révélation, mais ils oublient que c'est la régularité qui crée l'habitude, et l'habitude qui crée la sensibilité. Ce n'est pas tant la durée qui compte, mais le rendez-vous. Il vaut mieux 15 minutes chaque jour dans le calme qu'une heure une fois par mois. Dieu est fidèle, et il t'attend chaque jour. Quand tu montres que tu valorises ces temps avec lui, quand tu les protèges, tu t'ouvres à une relation plus profonde. C'est dans la répétition que ton cœur apprend à reconnaître sa voix. Un autre verset pour t'encourager se trouve dans Ésaïe chapitre 30 verset 15. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce calme dont parle Dieu, ce n'est pas un vide, ce n'est pas du néant. C'est un lieu de puissance. C'est là que tu retrouves ta force, pas dans l'agitation, pas dans les longues prières en panique, mais dans le calme. Et si tu te demandes, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps? Alors écoute bien ceci, oui, ça vaut la peine. Parce que tu ne peux pas recevoir des réponses claires en étant constamment dans le bruit. Tu ne peux pas recevoir une direction de Dieu si ton esprit est déjà saturé d'informations humaines. Il faut apprendre à vider ton cœur pour l'emplir de sa présence. Alors commence simplement. Choisis un moment dans ta journée. Mets une alarme si besoin. Et dis-toi, ce moment, c'est pour Dieu. Pas pour mon téléphone, pas pour mes mails, pas pour mes soucis. Juste lui et moi. Et si jamais tu te dis « mais je n'arrive pas à me concentrer », mes pensées partent dans tous les sens. Respire. Dis au Saint-Esprit « viens m'aider à rester là. Aide-moi à t'écouter. » Il comprend, il ne condamne pas. Il forme, il enseigne. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta performance, mais ta disposition. Crée cet espace, même imparfait, même maladroit. Il fera le reste. Parce que là où tu fais de la place pour lui, il vient. Souviens-toi de cette promesse. Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'est pas loin. Il attend que tu viennes. Et ça commence avec un choix simple. Lui créer un espace. Le rôle de la Bible pour reconnaître sa voix. Mon frère, ma sœur, si tu veux vraiment reconnaître la voix du Saint-Esprit dans ta vie, il y a un outil que tu ne peux pas mettre de côté, la parole de Dieu. La Bible n'est pas juste un livre ancien ou un recueil d'histoires. C'est un trésor vivant, un canal par lequel Dieu parle, instruit, corrige et surtout guide. Et le Saint-Esprit joue un rôle très particulier ici. Il ne vient pas te dire autre chose que ce que Dieu a déjà dit. Au contraire, il t'aide à comprendre ce que Dieu a déjà écrit. Tu peux lire un passage plusieurs fois sans rien ressentir. Mais un jour, ce même passage va venir te bouleverser, te parler droit au cœur. Ce n'est pas le hasard, c'est le Saint-Esprit. Tu es peut-être déjà passé par là. Tu es dans une saison compliquée. Tu ouvres ta Bible sans trop savoir quoi lire. Et là, une phrase, une ligne, un verset, ça te percute, ça te calme ou ça te pousse à prendre une décision. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Il ne vient pas toujours avec des visions ou des rêves. Souvent, c'est dans un verset simple, mais placé au bon moment, qu'il te parle. C'est pour ça que tu dois voir la Bible comme une lampe, pas un manuel à consulter en cas d'urgence. Le psaume chapitre 119, verset 105, le dit si bien « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Tu veux avancer dans ta vie, prendre des décisions, savoir quoi faire. Commence par éclairer ton chemin avec la parole et demande au Saint-Esprit de t'éclairer pendant que tu lis. Dis-lui simplement « Esprit Saint, parle-moi à travers ces mots. » Le problème, c'est que beaucoup attendent de sentir une voix intérieure, un frisson, un miracle.
mais ils ne prennent pas le temps d'ouvrir leur Bible. Comment veux-tu reconnaître la voix de Dieu si tu ne sais même pas ce qu'il a déjà dit? Mon frère, ma sœur, il ne faut pas chercher une voix sans connaître les Écritures. C'est là que tout commence. Le Saint-Esprit te rappellera ce que tu as lu, pas ce que tu ignores. Jésus lui-même l'a dit. Dans l'Évangile de Jean chapitre 14, verset 26, il parle du Saint-Esprit en ces termes. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Retiens bien cette dernière phrase. « Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que le Saint-Esprit travaille avec ce que tu as déjà reçu. Si la parole est en toi, il pourra la faire remonter dans tes pensées au bon moment. Et tu verras, c'est souvent dans le calme, dans les moments de silence ou même en pleine activité que le Saint-Esprit va faire résonner un verset dans ton cœur. Parfois, tu n'as pas le temps de réfléchir, mais cette parole te revient comme une réponse directe de Dieu, et ça suffit à t'apaiser, à te rediriger. Mais pour que cela arrive, tu dois nourrir ton esprit, tu dois semer la parole en toi. Même si tu ne comprends pas tout immédiatement, même si certains textes te paraissent loin de ta réalité, continue à lire, continue à méditer, car à un moment donné, le Saint-Esprit prendra ce que tu as lu et il s'en servira pour te parler. Il y a un autre point important. Quand le Saint-Esprit te parle, sa voix ne contredit jamais ce qui est écrit. Jamais. Tu peux entendre des pensées, des idées, des convictions. Mais si cela ne correspond pas à la parole, ce n'est pas lui. C'est peut-être ton émotion, ton raisonnement ou même une attaque spirituelle. Il faut toujours vérifier, toujours comparer. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tu vois, toute écriture, pas une partie, pas seulement ce qui nous arrange. C'est toute la parole qui doit devenir notre référence. Alors voici un conseil simple et puissant. Quand tu lis la Bible, ne fais pas que lire avec les yeux. Lis avec ton cœur. Lis avec un esprit attentif. Et surtout, lis en posant des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Saint-Esprit, quel est le mot pour moi dans ce passage? Ce genre de prière transforme une simple lecture en une véritable rencontre. Et si tu veux aller plus loin, prends l'habitude de noter les versets qui t'interpellent. Écris-les, médite-les, reviens-y, et tu verras comment, avec le temps, ces versets deviendront des repères. Le Saint-Esprit pourra t'y ramener quand tu en auras besoin. Il ne faut pas oublier non plus que la parole est une arme. Quand tu es attaqué dans tes pensées, dans tes émotions, quand la confusion s'installe, c'est la vérité de Dieu qui te protège. Éphésiens chapitre 6, verset 17 nous le rappelle. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit, c'est la parole. C'est avec elle que tu résistes, que tu discernes, que tu avances. Alors oui, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit parle. Mais il parle beaucoup à travers la Bible. Ne néglige pas ce trésor. Ouvre-la, demande-lui de t'aider à comprendre. Retiens ce qui te parle. Et quand tu auras besoin de direction, sa voix ne viendra pas de nulle part. Elle viendra de ce que tu as déjà reçu. Les fruits du Saint-Esprit comme confirmation. Mon frère, ma sœur, si tu veux apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, il faut aussi savoir repérer ses traces dans ta vie. Parce que oui, parfois, tu n'entends pas forcément une voix. Tu n'as pas toujours une pensée claire ou une vision dans ta tête, mais tu sens quelque chose. Tu vis quelque chose. Et cette chose-là, c'est souvent un fruit. La Bible est très claire à ce sujet. Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Voilà la signature du Saint-Esprit. Ce sont ces fruits-là qui confirment que c'est bien lui qui est en train d'agir en toi. Tu veux savoir si c'est Dieu qui te parle, qui t'oriente,
qui te console. Regarde ce que tu ressens après. Si tu es rempli de paix, si ton cœur s'apaise, si tu ressens de l'amour même pour quelqu'un qui t'a blessé, si tu retrouves de la patience alors que tu voulais tout envoyer balader, c'est souvent lui. Le Saint-Esprit ne vient jamais avec le bruit, le chaos ou la panique. Sa présence calme les tempêtes intérieures. Même au milieu du désordre, quand tout semble flou, il vient avec sa paix. Et cette paix-là, elle est spéciale. Ce n'est pas une paix humaine. C'est celle que Jésus a promis. Écoute ce que dit Jésus dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix, mon frère, ma sœur, c'est un marqueur. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle peut surgir même dans les larmes, même dans les doutes, même dans l'attente. Si après un temps de prière ou de silence, tu ressens cette paix, sache que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la joie. Mais pas la joie des bonnes nouvelles ou des cadeaux qu'on reçoit. Une joie plus profonde. Une joie qui surgit sans raison apparente, qui vient alors que tu traverses une période difficile. C'est une joie douce, discrète, mais puissante. Elle ne dépend pas de ce que tu vis, elle dépend de qui vit en toi. Si un jour, au lieu de sombrer, tu as senti ton cœur se relever avec un sourire, sans trop comprendre pourquoi, alors rends gloire à Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis il y a l'amour. Pas seulement pour Dieu, mais pour les autres. Un amour qui te pousse à pardonner, à tendre la main, à ne pas répondre au mal par le mal. C'est cet amour-là qui prouve que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et parfois, ce fruit-là est le plus difficile à porter. Mais quand tu y arrives, même un peu, c'est un miracle en soi. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. » Tu vois, cet amour, ce n'est pas un effort personnel, c'est un fruit. Et un fruit, ça ne pousse pas en une nuit. Mais quand ça pousse, ça se voit. Et ça confirme que le Saint-Esprit est bien là, actif, présent, à l'intérieur de toi. Il y a aussi la patience. Savoir attendre, supporter, rester calme, ne pas craquer alors que tout en toi bouillonne. Si tu remarques que petit à petit tu réagis différemment aux choses, que tu prends plus de recul, que tu ne te précipites plus comme avant, sache que tu es en train de mûrir spirituellement. Ce n'est pas un hasard. C'est un fruit. Mais attention, ne cherche pas à tout forcer. Tu ne peux pas produire les fruits de l'esprit tout seul. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas toi qui fais. C'est lui. Ton rôle, c'est de rester connecté à la source. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, mon frère, ma sœur, le plus important, ce n'est pas d'être parfait, mais de demeurer, de rester attaché, de rester disponible. Parce que plus tu es en lien avec le Saint-Esprit, plus ces fruits vont apparaître naturellement dans ta vie. Et quand ces fruits sont là, même en petite quantité, prends-les comme des confirmations. Tu n'es pas en train de te tromper. Tu n'es pas seul. Tu es guidé. Tu es aimé. Et tu es transformé. Alors, aujourd'hui, ne regarde pas seulement ce que tu entends ou ressens. Regarde aussi ce que tu portes, ce que tu es devenu depuis que tu marches avec Dieu. Tu vas voir que le Saint-Esprit a déjà commencé un travail en toi. Et ce travail, il va le continuer. Parce que celui qui a commencé en toi cette œuvre va la rendre parfaite au bon moment. La puissance de la prière silencieuse. Mon frère, ma sœur, il faut qu'on en parle sérieusement. Trop souvent, on pense que prier, c'est parler longtemps, remplir l'espace de mots, crier, supplier, s'agiter. Mais la vérité, c'est que la prière n'est pas un concours de volume. Ce n'est pas non plus une performance. C'est une relation vivante.
Et toute relation a besoin d'écoute. Tu vois, la prière, ce n'est pas seulement un moment où tu parles à Dieu, c'est un échange, un dialogue. Et comme dans tout dialogue, il y a un moment pour parler et un moment pour se taire. C'est là que la prière silencieuse entre en jeu. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais tu ne pourras les entendre que dans le silence, pas dans l'agitation, pas dans le vacarme de tes pensées, et encore moins dans le stress de ta journée. Le Saint-Esprit parle bas, très bas. Il chuchote à l'intérieur de toi. Il dépose une conviction douce dans ton cœur, une pensée calme dans ton esprit. Mais si tu es toujours en train de parler, ou si tu es toujours distrait, comment veux-tu l'entendre? Tu peux dire une phrase toute simple, « Esprit Saint, je t'écoute ». Et puis tu te tais. Tu restes là, présent, ouvert, disponible. Tu ne bouges pas, tu ne forces rien. Tu laisses juste l'Esprit de Dieu remplir l'espace. Et crois-moi, il va le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as pas besoin d'avoir un vocabulaire spirituel impressionnant. Dieu regarde ton cœur, pas ton style. Ce qu'il attend, c'est une posture de confiance, une disposition intérieure qui dit « Seigneur, parle-moi, je suis là ». Il y a un verset très fort que tu connais peut-être déjà. Il dit ceci, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume chapitre 37, verset 4. Quand tu choisis de te taire pour te tenir devant lui, tu fais de Dieu ton trésor. Tu lui montres que tu es prêt à écouter, à recevoir. Et c'est là qu'il agit. Il faut qu'on comprenne une chose, le silence n'est pas un vide. Pour Dieu, le silence est un espace sacré, un terrain sur lequel il peut construire quelque chose en toi. C'est dans le silence que des révélations naissent, c'est dans le silence que des guérisons commencent. Regarde la Bible, Jésus lui-même se retirait souvent pour prier seul, en silence. Il allait dans des lieux déserts, sans disciples, sans foule, sans bruit. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est dans ces moments de calme que le Père parlait avec clarté. Luc chapitre 5 verset 16 nous dit « Jésus se retirait dans les déserts et priait ». Tu vois? Même le Fils de Dieu avait besoin de silence, à combien plus forte raison toi et moi. Mais attention, rester silencieux ne veut pas dire être passif. Ce n'est pas juste attendre que quelque chose se passe. Non, c'est une posture de disponibilité intérieure. Tu peux, dans ce silence, méditer un verset, respirer profondément, laisser ton cœur se calmer. Tu peux répéter doucement une parole comme « Seigneur, je suis là » ou « Esprit Saint, viens ». Parfois, dans ce silence, une pensée va venir, une idée inattendue, une paix soudaine, une image, une conviction. Et tu vas savoir que ce n'est pas toi, c'est lui. C'est sa manière de te répondre. Mais tu sais quoi? Même si rien ne vient tout de suite, ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour forcer Dieu à parler. Tu es là pour lui dire « Je t'écoute, même si je n'entends rien. Je te fais confiance, même dans le calme. » Et ça, c'est une prière très puissante. Il faut que tu comprennes aussi que ce type de prière t'aide à te libérer du stress. Quand tu apprends à te taire devant Dieu, ton âme se repose. Tu arrêtes de courir dans tous les sens. Tu respires. Et là, sa paix descend sur toi. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix-là, elle vient souvent après le silence, pas avant. Et tu sais pourquoi? Parce que dans le silence, Dieu apaise le tumulte intérieur. Il fait taire les voix de l'angoisse, les pensées négatives, les peurs qui tourbillonnent dans ta tête. Et il remplace tout ça par sa présence. Et sa présence, c'est tout ce qu'il te faut. Alors oui, tu peux continuer à faire des prières orales, à chanter, à pleurer, à parler à Dieu comme un ami. Mais n'oublie jamais de faire de la place au silence.
Il y a des réponses que tu n'entendras jamais autrement. Le silence dans la prière, c'est aussi un acte de foi. Tu dis à Dieu, « Je sais que tu n'as pas besoin de mes mots pour agir. Je te laisse parler à ton rythme. » Et ça, c'est puissant. Mon frère, ma sœur, apprends à aimer ces moments calmes. Ne les fuis pas, ne les remplis pas à tout prix, car c'est là, dans ce calme sacré, que le Saint-Esprit va faire naître en toi des choses profondes. Il va te parler, il va t'enseigner, il va te guider. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Même quand tu ne dis rien, l'Esprit parle pour toi. Même dans le silence, il travaille. Alors, n'attends pas d'avoir une grande prière à faire. N'attends pas d'être ému ou inspiré. Parfois, une seule phrase suffit pour ouvrir la porte. Esprit, Saint, je t'écoute. Et tu la laisses là. Tu t'assois. Tu attends. Tu accueilles. Et ce silence-là peut changer ta vie. Surmonter les doutes et les distractions. Mon frère, ma sœur, soyons honnêtes. Il y a des jours où tu veux prier, entendre Dieu, ressentir sa paix. Mais rien ne se passe. Tu t'assois, tu fermes les yeux, et au lieu d'un murmure de l'esprit, tu entends seulement le vacarme de tes pensées, de tes soucis, de ton quotidien qui crie plus fort que tout. C'est frustrant, on ne va pas faire semblant. Mais écoute-moi, bien, ce n'est pas parce que tu n'entends rien que Dieu est silencieux. Le Saint-Esprit n'a pas disparu. Il n'a pas changé d'avis à ton sujet. Non, il est toujours là. Il est fidèle. Mais parfois, tu dois juste faire taire le bruit pour enfin percevoir sa voix. Les distractions et les doutes sont les deux grandes armes que l'ennemi utilise pour t'éloigner de cette voix douce du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons t'aider à ne plus te laisser voler ces moments précieux. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à entendre le Saint-Esprit clairement? Parce que ton esprit est trop encombré. Trop de notifications, trop de responsabilités, trop de pensées qui tournent en boucle. Tu ne te rends même plus compte que tu vis dans un bruit constant. Et ce bruit-là, c'est un voleur. Il t'empêche de faire le silence nécessaire à la communion. Mais il ne suffit pas de reconnaître la distraction. Il faut la combattre volontairement. Tu dois apprendre à créer un espace, un moment, un lieu où ton âme peut respirer. C'est un choix. C'est une discipline. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu dois juste être prêt à dire « Seigneur, je fais le silence, parle-moi ». Et le doute dans tout ça, il vient souvent te chuchoter à l'oreille. Et si ce n'était que ton imagination? Et si tu ne faisais que parler à toi-même? Et si Dieu ne voulait pas vraiment te répondre? Mais la vérité, c'est que le doute n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le doute, c'est la voix de la peur. Et la peur ne vient pas de Dieu. Écoute bien ce que dit la Bible dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu entends? Pas un esprit de peur. Pas un esprit de confusion. Mais un esprit de force. Cela veut dire que quand tu ressens la paix au milieu du trouble, quand une parole douce vient calmer ton cœur, même si c'est juste une impression, c'est peut-être lui. Le Saint-Esprit parle souvent de façon subtile. Il ne crie pas, il ne force pas. Et c'est pour ça que le doute peut facilement brouiller le signal. Mais tu peux apprendre à faire la différence. Alors que faire? Premièrement, ne lutte pas contre le doute avec tes propres forces. Donne-le à Dieu. Dis-lui simplement, « Seigneur, je doute. Aide-moi à croire. Aide-moi à te reconnaître. » Ce n'est pas un manque de foi que de dire à Dieu qu'on est perdu. C'est un acte d'humilité. Et l'humilité,
c'est ce que Dieu honore. Deuxièmement, commence à remplacer les pensées de doute par des vérités bibliques. Remplis ton esprit de la parole. Parce que plus tu médites la vérité, plus le mensonge perd son pouvoir. Tu te souviens de ce que dit Jean chapitre 10, verset 27 ? « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce verset est pour toi. Oui, toi. Si tu appartiens à Christ, tu peux entendre sa voix. Peut-être pas comme tu le voudrais, mais il a promis que tu pourrais. Et Dieu ne ment pas. Et parlons maintenant de ce piège si subtil, les distractions spirituelles. Oui, il y en a. Tu peux être distrait même en étant actif dans l'église, en regardant des vidéos chrétiennes, en lisant des livres. Tu peux passer des heures à consommer du contenu spirituel, sans jamais t'asseoir, fermer les yeux et simplement dire « Saint-Esprit, je t'écoute ». Les distractions ne sont pas toujours mauvaises en apparence. Elles peuvent même te donner l'impression que tu avances. Mais si elles remplacent ta communion avec le Saint-Esprit, alors elles t'éloignent. Tu veux entendre Dieu? Alors donne-lui du temps exclusif. Coupe tout, ferme la porte, éteins ton téléphone, respire et reste là, même si tu n'entends rien, même si tu ne ressens rien. Reste, parce que ce n'est pas à toi de forcer Dieu à parler, c'est à toi de te rendre disponible. Et parfois, c'est dans le silence que tu vas guérir, pas forcément avec une révélation soudaine, mais simplement parce que tu t'es reposé en sa présence. Et ce repos-là, mon frère, ma sœur, il vaut plus que 1000 prédications. Il faut aussi que tu saches ceci. Le doute et la distraction sont des saisons, pas des sentences. Si aujourd'hui tu es confus, si tu n'arrives pas à entendre, ne te condamne pas. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. C'est faux. Il est plus proche que tu ne le penses. Il est là. Il attend juste que tu le réalises. Alors choisis de rester fidèle. Continue à venir à lui, même si c'est dans le flou. Même si tu n'as que 2 minutes de silence à lui offrir. Il les prendra. Il les remplira. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, sa voix deviendra plus claire, plus paisible, plus naturelle. Et tu sauras, c'est lui. Ami de l'homme, mon frère, ma sœur, ne laisse plus le doute te voler ce que Dieu veut te donner. Ne laisse plus le bruit couvrir sa voix. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi, parler avec toi, te rassurer, te fortifier. Mais pour ça, tu dois choisir de lui laisser la place. Retiens ceci, Dieu parle encore, le Saint-Esprit agite encore, et tu es capable de l'entendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste disponible. Développer sa sensibilité au fil. Du temps? Mon frère, ma sœur, il faut que tu saches une chose, apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas un événement magique. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en un instant. C'est une démarche, une relation. Une construction qui se fait jour après jour, dans les petits choix, dans le silence, dans l'intimité avec Dieu. Il ne faut pas t'attendre à entendre des voix ou à vivre une manifestation spectaculaire pour te dire que c'est le Saint-Esprit. Non. Il faut que tu sois conscient que la majorité du temps, le Saint-Esprit parle dans le calme, dans le subtil, dans une pensée qui revient avec insistance, dans une paix soudaine au milieu du tumulte. Mais pour reconnaître cela, il faut développer ta sensibilité. Et cette sensibilité, elle ne tombe pas du ciel toute faite. Elle se cultive, elle se nourrit, et elle se développe au fil du temps. C'est comme une oreille qu'on éduque. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Plus tu cherches sa présence, plus tu l'écoutes, plus tu sauras quand c'est lui qui te parle. Mais pour ça, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu prennes du temps pour lui. Pas juste une fois de temps en temps, mais régulièrement. Il faut créer des habitudes. Des habitudes simples, mais profondes. Commence par te réserver un moment dans la journée, même 10 minutes. Tu coupes ton téléphone, tu t'isoles, tu te poses. Et là, tu parles à Dieu. Tu ouvres ton cœur.
Tu lis un passage de la Bible. Tu écris ce que tu ressens. Et surtout, tu laisses un moment de silence, juste pour écouter. Tu peux aussi tenir un journal spirituel. C'est un outil puissant. Chaque jour, note ce que tu ressens. Note les pensées qui reviennent souvent. Note les versets qui t'ont marqué. Les impressions, même faibles, même floues. Et avec le temps, tu verras. Des schémas vont apparaître. Tu vas commencer à reconnaître les façons dont le Saint-Esprit te parle à toi personnellement. Parce que oui, il te parle d'une manière qui te correspond. Il y a des personnes à qui il parle surtout par la paix intérieure. D'autres, c'est par la parole. D'autres encore, c'est par une conviction soudaine, un fardeau dans le cœur pour prier, pour agir, pour dire quelque chose. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne te parle pas toujours de la même manière qu'aux autres. Tu dois apprendre à le reconnaître dans ton langage intérieur. Et ne sois pas découragé si tu ne comprends pas tout dès le début. Ce n'est pas grave. Dieu ne cherche pas la performance. Il cherche un cœur disponible. Le Seigneur le dit clairement dans Jérémie chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce n'est pas une question d'intelligence ou de perfection. C'est une question de disposition. Est-ce que tu veux vraiment l'écouter? Est-ce que tu es prêt à attendre un peu? À persévérer? Tu sais, même les prophètes dans la Bible ont eu des moments où ils ne comprenaient pas. Même Jésus, dans son humanité, prenait du temps à part pour se retirer, pour écouter le Père. Luc chapitre 5, verset 16 nous dit « Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. » Et toi aussi, tu as besoin de ces moments à part. Ne laisse pas la distraction te voler ce que Dieu veut te donner. Le bruit du monde est un poison pour l'écoute spirituelle. Plus tu es exposé à ce bruit, moins tu entends le murmure de l'esprit. C'est pourquoi tu dois protéger ton environnement intérieur. Peut-être que tu te dis en ce moment « Mais je ne sens rien. Je prie, je lis, et je ne ressens rien. » Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est souvent un entraînement. Il veut te rendre plus attentif, plus mature. Il veut que tu apprennes à marcher par la foi, pas par les émotions. Galates chapitre 5, verset 25 dit ceci. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas être parfait. C'est être constant. C'est rester connecté. Même quand on ne ressent rien. Même quand c'est flou. Même quand c'est difficile. Et tu verras. Petit à petit, la sensibilité va se développer. Tu vas commencer à capter des choses que tu ne captais pas avant. Des détails, des signaux, des confirmations. Et ta foi va grandir. Alors sois patient avec toi-même. Ne t'attends pas à tout comprendre tout de suite. Laisse-toi le temps. Laisse-toi la grâce. Et surtout, ne cherche pas à forcer. Ce n'est pas toi qui fabrique la voix de Dieu. C'est lui qui te parle. Au moment juste, quand ton cœur est prêt. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est lui dire simplement « Saint-Esprit, je veux apprendre à reconnaître ta voix. Je suis là, je suis disponible. Parle-moi, éduque mon oreille, aide-moi à comprendre ce que tu dis. » Et il le fera. Parce que Dieu est fidèle. Et s'il a promis son esprit, ce n'est pas pour le garder loin de toi, mais pour qu'il soit ton compagnon de chaque instant. Partager ce qu'on reçoit avec les autres. Environ 900 mots. Mon frère, ma sœur, ce que tu vis avec le Saint-Esprit n'est pas fait pour rester enfermé dans ton cœur. Quand Dieu te touche, quand son esprit te parle, ce n'est pas juste pour toi, c'est aussi pour éclairer d'autres. Il y a des personnes autour de toi qui ont soif de Dieu, mais qui ne savent pas encore comment s'approcher de lui. Et parfois, ton témoignage peut être la clé qui ouvre leur cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande histoire spectaculaire. Non. Le Saint-Esprit agit aussi dans la simplicité du quotidien. Une paix dans un moment difficile, une conviction posée dans ton cœur, une réponse silencieuse à une prière, murmurée.
Toutes ces choses comptent. Et ce sont souvent ces expériences simples qui parlent le plus aux autres. Parce qu'elles sont vraies. Parce qu'elles viennent du vécu. Quand tu partages ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit, tu ne fais pas de toi la star de l'histoire. Tu mets la lumière sur Dieu. Tu montres que, oui, il agit encore, qu'il parle encore, qu'il console, qu'il dirige, qu'il transforme. Et même si tu n'as pas encore tout compris, même si tu es encore en chemin, ton témoignage est précieux. Il peut rallumer la foi chez quelqu'un qui l'a perdue. Il peut donner de l'espoir à un cœur découragé. N'aie pas peur de paraître faible ou fragile. C'est souvent dans la faiblesse que Dieu montre sa force. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que tu considères comme une petite expérience peut en réalité être un grand encouragement pour quelqu'un d'autre. Tu sais, parfois, on attend d'être prêt pour parler de Dieu. On se dit qu'il faut avoir réglé tous ses problèmes, avoir tout compris. Mais la vérité, c'est que Dieu utilise des cœurs sincères, pas des cœurs parfaits. Si tu es vrai, si tu parles avec ton cœur, tu es déjà utile. Tu n'as pas besoin d'impressionner, juste témoigner. Alors, comment faire concrètement ? Comment simplement ? Tu es en train de discuter avec quelqu'un, partage comment tu as ressenti une paix particulière pendant une prière. Raconte comment une pensée venue du Saint-Esprit t'a évité une mauvaise décision. Ou encore comment tu as été guidé à dire un mot juste à quelqu'un sans même savoir pourquoi sur le moment. Ce sont des choses qui marquent. Tu peux aussi proposer un moment de prière, même court. Tu peux dire « On peut prier ensemble, si tu veux. » Je crois que le Saint-Esprit peut t'aider comme il m'aide. Rien que ce geste peut tout changer pour une personne. Et tu n'imagines pas combien Dieu peut se manifester quand deux cœurs s'ouvrent ensemble à lui. Le plus important, c'est d'oser. Oser parler, même si tu trembles un peu. Oser inviter, même si la personne dit non. Oser dire ce que tu ressens, sans filtre religieux, sans pression. Tu n'as pas besoin de parler avec des grands mots pour être écouté. Tu n'as pas besoin de prêcher. Tu dois juste témoigner, dans l'humilité, avec vérité. Regarde ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quand tu vis avec le Saint-Esprit, ta vie commence à briller. Et cette lumière attire. Pas parce que c'est toi qui es fort, mais parce que Christ vit en toi. Parfois, on se dit que notre foi, c'est personnel, que ça ne regarde pas les autres. Et oui, c'est vrai, ta relation avec Dieu est intime, mais elle n'est pas privée au point d'être cachée. Ce que Dieu fait en toi a aussi pour but de bénir autour de toi. Tu n'as peut-être pas l'impression d'être un grand témoin, mais le Saint-Esprit, lui, sait comment se servir de ce que tu donnes. Il y a des personnes qui n'iront jamais dans une église, mais elles t'écoutent, toi. Elles te voient, elles te lisent. C'est à travers toi qu'elles peuvent sentir une différence. Et cette différence, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est pourquoi il est important que tu sois disponible, vrai et prêt à partager ce que tu vis. Et n'oublie pas, une chose, même ton silence peut parler. Ta paix dans l'épreuve, ta réaction pleine de douceur, ton pardon là où on attendait de la colère, tout ça témoigne, tout ça attire. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand les gens goûtent à ce fruit en toi, ils ont envie d'en savoir plus. Et c'est à ce moment que tu peux leur parler de celui qui te donne tout ça. Partage ce que tu as reçu, même si c'est peu, même si tu es encore en chemin. Parce que ce que tu vis, ce que tu comprends, ce que tu ressens avec le Saint-Esprit, c'est une semence. Et quand tu la sèmes autour de toi, Dieu la fait grandir.
Tu ne sais pas toujours qui va écouter, qui va croire, qui va changer. Mais ta part, c'est de parler, de semer, de vivre ta foi à haute voix, mais dans la simplicité. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence juste par être disponible, par dire à Dieu, « Seigneur, si tu veux parler à travers moi aujourd'hui, me voici. » Il saura te guider. Et tu verras petit à petit, ton témoignage deviendra une source pour les autres. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit marche avec toi. Et il sait comment toucher les cœurs. Mon frère, ma sœur, si tu as suivi jusqu'ici, alors tu sais maintenant une chose importante. Le Saint-Esprit parle. Il parle réellement. Pas avec du bruit, pas avec des éclairs, mais avec douceur, dans le silence, dans la paix. Le problème, ce n'est pas qu'il ne parle pas. Le vrai défi, c'est que notre monde est trop bruyant. Et souvent, notre cœur l'est encore plus. Trop d'agitation, trop de pensées, trop de stress, trop de choses qu'on traîne au fond de nous. Alors forcément, on passe à côté de cette voix si précieuse, celle du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu as compris que sa voix peut habiter tes pensées. Pas besoin d'être dans une église remplie ou en plein jeûne de 40 jours. C'est dans les moments de silence, quand tu respires profondément, quand tu te retires un instant du vacarme, que le Saint-Esprit commence à te parler. Et ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Ce qu'il chuchote dans ton cœur, c'est pour te guider, te fortifier, t'aimer. Tu n'es pas seul, même si tu traverses une période confuse, même si tu doutes, même si tu n'as pas toujours la force de prier longtemps. Le Saint-Esprit est là. Il t'attend. Il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Il te connaît et il veut marcher avec toi. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce n'est pas un verset poétique. C'est une promesse vivante. Elle est pour toi, maintenant. Tu as un enseignant céleste, un ami fidèle, un consolateur que Dieu t'a offert. Le Saint-Esprit est ce cadeau. Mais voilà, pour l'entendre, il faut lui faire une place. Pas une place secondaire, pas un petit créneau entre deux notifications. Il faut qu'il devienne une priorité, parce qu'on ne peut pas entendre ce qu'on ne cherche pas. On ne peut pas reconnaître une voix avec laquelle on ne passe jamais de temps. Mon frère, ma sœur, c'est à toi de créer cet espace. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'un cœur sincère, d'un désir réel de dire « Esprit Saint, je veux t'écouter ». Et quand tu feras ce pas, crois-moi, il répondra. Pas toujours de la façon que tu attends, mais toujours de la manière dont tu as besoin. Parfois, ce sera une paix que tu ne peux pas expliquer. D'autres fois, ce sera une pensée claire qui t'aide à faire le bon choix. Ou encore un verset qui revient sans cesse dans ton esprit et te donne la direction. Ce n'est pas du hasard, c'est lui. Tu sais, dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit par l'Esprit, c'est vivre connecté à Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle, c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton héritage. Mais il faut que tu dises oui, pas juste avec les lèvres, mais avec ta vie. Dis-lui oui dans tes habitudes, oui dans ton emploi du temps, oui dans ton cœur, et à partir de là, commence cette marche avec lui, une marche quotidienne, pas à pas. Même si c'est lent, même si parfois tu trébuches, continue. Tu verras que plus tu avances, plus sa voix deviendra familière. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à écouter Dieu. Il n'est jamais trop tard pour te reconnecter à son esprit. Il suffit d'un moment. Et ce moment, c'est peut-être maintenant. Alors, si tu veux vivre une vie de paix, de clarté, de sagesse et de puissance spirituelle, commence ici. Commence par lui faire une vraie place. Pas dans le futur, pas demain, maintenant. Et pour t'encourager,
Garde dans ton cœur cette parole de Psaume chapitre 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas laissé seul. Son esprit est avec toi. Il veut t'instruire, te montrer la voie, te conseiller et poser son regard sur toi. Mais c'est à toi d'écouter. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens ce petit feu dans ton cœur, alors ne t'arrête pas là. Continue ce chemin. Approfondis-le. Et surtout, si tu veux que d'autres découvrent cette vérité, alors partage cette vidéo. Mets un j'aime, abonne-toi et laisse un commentaire. Ce n'est pas juste pour les statistiques, c'est pour que ce message touche plus de cœurs, parce que beaucoup cherchent la voie de Dieu, sans savoir par où commencer. Et maintenant, pour finir ce moment ensemble, je t'invite à rester avec moi pour une prière. Saint-Esprit, je t'invite dans mes pensées, dans mes doutes, dans mon quotidien. Apprends-moi à t'écouter dans le silence. Donne-moi la paix quand je suis troublé, la sagesse quand je suis perdu, et la confiance quand je doute. Je veux marcher avec toi chaque jour. Amen.